accorder encore une fois ce moment précieux de venir encore une fois dans sa maison. Il nous a gardés tout au long de cette semaine. Et voilà, nous voici encore une fois en communion avec sa parole, mais aussi la communion, cette fraternité entre nous. Voilà, nous allons élever nos voix. Je vais remercier le Seigneur pour ces moments, mais aussi pour ce que nous allons dire ce matin. Bien-aimé tendre Père, nous te sommes encore reconnaissants ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Voilà, ô Dieu, alors que nous allons lire ta parole, nous voulons, Père Tout-Puissant, que le Saint-Esprit que tu nous as accordé puisse nourrir à chacun de nous selon, ô Dieu, les besoins que nous avons. Nous complètement, Seigneur, nous dégageons du chemin. Nous voulons, Père Tout-Puissant, que toi-même tu prennes le relève ce matin et que cette sémence puisse tomber dans le cœur de chacun de nous, que cela puisse produire, Seigneur, au centuple. Ceux qui sont malades au milieu de nous, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, parce que tu as dit que j'ai envoyé ma parole et la parole vous a guéri. Oui, bien-aimé, nous te sommes reconnaissants. Nous prions ainsi au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Oui, ce matin, nous avons juste une petite parole d'exhortation. Donc, je voulais simplement intituler ma petite exhortation tout simplement comme refléter Christ. Refléter Christ. Donc, pour que les autres puissent voir Christ en nous. Donc, voilà, c'est ça, le grosso modo, c'est que nous allons parler ce matin. Quand nous devenons des chrétiens, la première des choses que nous devons faire, c'est tout simplement connaître qui nous sommes. Donc, je dois savoir qui je suis. Et puis, ce que je possède, mais aussi, surtout, ce que je peux faire dans cet appel que Dieu nous a adressé. Donc, ce sont des choses que nous devrons évidemment garder en nous, de sorte que nous puissions être ces instruments, ces outils que Dieu a choisis. Voilà, nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Corinthiens. Je prends 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et puis, j'aurai quand même d'autres petits textes par-ci, par-là. Alors, là, c'est que je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Verset 18, oui. La Bible nous dit ceci. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ah non, 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 c'est pas ça. Donc là, je suis dans le 4. Donc, nous tous plutôt, qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc la Bible clairement nous dit que puisque nous regardons, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il ne nous dit pas que nous regardons simplement, nous contemplons, contempler quelque chose. Ce n'est pas simplement le regarder, c'est pas simplement jeter un coup d'œil et passer. Contempler, c'est demeurer là-bas. La Bible nous dit que plus nous contemplons, évidemment, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, le miroir, la parole de Dieu, c'est le miroir qui nous montre qui nous sommes. Donc, quand nous venons à Christ et nous sommes nés de nouveau, Christ vient habiter en nous. Donc, notre esprit est complètement recréé. Voyez? Donc, tout ce qui est en nous, c'est Christ. Or, c'est Christ, c'est la parole qui s'est fait chair. Alors, quand nous contemplons évidemment comme dans un miroir la gloire du Seigneur, donc nous contemplons ce qui est déjà en nous. Cette parole est en nous. C'est ce que nous sommes en fait. À chaque fois que nous lisons la parole nous dit aussi qui nous sommes. Oui. Donc, et la Bible nous dit que plus nous contemplons cela, nous sommes transformés. Ça, c'est l'élément clé que nous allons aborder ce matin. C'est très, très important pour nous. Quand on devient chrétien, on est transformé. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Être libre, c'est très important. Quand on connaît qu'on est libre. Et cette semaine, j'ai lu quelque part où on parlait d'un bien-aimé
serviteur de Dieu, on disait qu'il est illégalement en liberté. Liberté illégale. J'ai réfléchi là-dessus. Donc, c'est-à-dire que notre liberté est gérée par une loi. Et nous aussi, quand nous devenons des chrétiens, la Bible dit que la loi de l'esprit est de vie en Jésus-Christ. C'est une loi. C'est comme la pesanteur. La loi agit partout de la même façon. Que tu sois en Australie, que tu sois où, la pesanteur agit toujours. Or, cette loi de l'esprit et de vie, la Bible dit que nous a libérés de la loi du péché et de la loi de la mort. Cette loi agit en nous. Mais simplement, nous devrons rentrer dans ces mystères par la foi. Une autre version que j'ai lue dans la parole vivante du même verset, donc de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Dans la version parole vivante, la Bible nous dit ceci. Or, sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Voilà l'importance de contempler la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous transforme. Si nous aimons cette parole, Christ se révèle lui-même à nous. La bonté de l'Éternel nous ramène toujours à la repentance. Dit que ainsi, nous sommes constamment transformés, constamment. Ce que j'étais hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Si ce que j'étais hier, je suis moins que cela aujourd'hui, c'est-à-dire je suis en train de rétrograder. Ça, c'est la loi de l'esprit et de vie qui est dans la parole. Et cette loi dit que je dois constamment être transformé d'après son modèle, à son image. Chaque jour, être comme lui. Si par exemple, j'avais la semaine passée, j'avais 15 minutes dans ma prière. Chaque jour, je prenais 15 minutes. Si cette semaine qui commence, je retiens, je commence à faire 10 minutes ou 15 encore, là, je ne progresse pas. Puisque constamment, plus je contemple, comme dans un miroir, la gloire de l'Éternel dit que je suis transformé. Et nous sommes transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage, de jour en jour, être comme Christ. C'est le cri de cœur de chacun de nous. Nous voulons être comme Christ. Souvenez-vous de ces Grecs dans Jean chapitre 12, à partir du verset 20-21, qui sont partis. Ils ont rencontré Philippe. Ces Grecs, ils avaient entendu parler de Jésus. Mais ils voulaient voir Jésus. C'était le cri de leur cœur. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher où sont les enfants de Dieu manifestés. Des enfants de Dieu qui sont transformés, métamorphosés, renouvelés. Où sont-ils? Ceux qui représentent légalement Christ. Donc, nous sommes cachés dans la religion. Le salut, c'est la délivrance. La religion, c'est une couverture. Et Dieu n'aime pas des paresseux. C'est comme ça qu'il dit que travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut, pour votre progrès. La croissance est excitante. Regardez nos adolescents là que tu vois maintenant quand ils grandissent. Ils ont une autre énergie à l'intérieur d'eux.
Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Une seule chose qui peut nous transformer, être comme Christ, c'est cette parole. Quand nous prenons la parole, comme nous dit la Bible dans Marc chapitre 4, je crois à partir du verset 14, quelque chose comme ça, ça nous dit que la parole de Dieu, c'est la sémence, c'est une sémence. Quand tu sèmes cette sémence en toi, personne ne le fait à ta place. C'est un travail que tu fais toi-même parce que tu veux être comme Christ. Tu veux marcher avec la puissance. C'est ça, Christ. Christ est marché avec la puissance. Non pas simplement de produire des miracles, mais de savoir répondre à ceux qui l'attaquaient aussi, à ceux qui étaient contre lui. Tous ceux qui venaient contre Jésus-Christ, y compris la mort sur la croix, n'avaient pas changé ce qu'il était. Mais nous, n'importe quelle situation, circonstance autour de nous, change notre nature. Cela montre simplement que nous sommes des religieux. Nous devons être des fils de Dieu manifestés. Vous savez, la première des choses qui s'est produite en nous quand nous devenons des chrétiens, c'est que nous recevons la vie de Christ. C'est ce que notre bien-aimé nous a prêché la semaine passée, dit que Christ a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. C'est ce que Dieu fait en première chose. Pourquoi cette onction est en nous? Il ne nous a pas simplement oint pour que nous puissions juste demeurer dans l'oisiveté. Non. Cette onction change notre vie. Cette onction nous enseigne ce que nous sommes devenus. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je possède et ce que je peux faire au travers de cette transformation qui s'est produite en moi. Voyez, l'Église chrétienne aujourd'hui, nous avons une crise identitaire. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. C'est comme ça que nous sommes dans beaucoup d'autres choses de ce monde et que nous sommes facilement confondus aux gens de ce monde. Et qu'ils n'hésitent pas de nous accuser n'importe comment. Parce que nous ne reflétons pas ce que Christ était par notre façon d'agir, par notre façon de faire les choses. Ainsi, nous sommes constamment transformés chaque jour. Notre langage change. Nous avons maintenant le langage du royaume. Que ceux qui sont malades disent qu'ils sont guéris. Que ceux qui sont faibles qu'ils disent qu'ils sont forts. C'est toujours l'inverse, l'opposé. Donc la meilleure façon de monter, c'est de descendre. Nous avons cette chose-là à l'intérieur de nous. La sémence que Dieu a placée en nous. Transformée complètement. C'est comme ça que dans Romains chapitre 12, c'est un verset que nous disons tout le temps et il dit que ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est la chose principale. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus continuer de penser comme nous pensions avant. Notre façon de penser change. Ça, c'est la première des choses. Nous adoptons un autre langage. C'est comme ça que Paul dira à Timothée, il dit que demeure dans ces choses. Médite sur cette parole. Exhorte cette parole. Lis cette parole. De sorte que tes progrès soient évidents envers tous. C'est que tout le monde, il faut qu'il voit comment tu es en train de progresser. N'est-ce pas que c'est excitant quand nous voyons nos enfants grandir autour de nous? C'est comme cela que Dieu veut que nous puissions être. Être transformés d'après son modèle. Pour lui ressembler davantage, de jour en jour.
et refléter une image toujours fidèle à Christ. Dit que sa gloire à ce moment-là devient progressivement notre gloire. Et dans ces versions, on nous dit qu'il ne saurait en être autrement, car c'est lui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Vous voyez? C'est lui qui agit en nous. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, nous dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière, c'est-à-dire vous avez la lumière à l'intérieur de vous. Que cette lumière puisse luire devant les hommes. C'est comme cela que nous sommes devenus des chrétiens. Dit que nous sommes cette lumière. Donc nous sommes un peuple qui a été racheté pour manifester cette gloire de Dieu. Afin qu'il voie de bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 16. Il veut que la lumière qui est à l'intérieur de nous puisse luire devant les hommes. En fait qu'ils voient les œuvres de Dieu, de bonnes œuvres qui sont en nous. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres que je fais, les œuvres de Dieu, afin qu'il glorifie l'Éternel. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu, non pas pour le selfishness, pour l'égoïsme, des motifs égoïstes, pour satisfaire à notre chair. Mais chaque chose que nous faisons, ça doit être pour la gloire de notre Dieu. Que vous mangez, que vous buvez, que tout ce que vous faites, faites cela pour la gloire de Dieu. Afin que cette lumière puisse luire devant les hommes, qu'ils voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient l'Éternel. Donc, s'ils ne peuvent pas le voir en nous, ils ne voudront même pas entendre ce que nous parlons. S'ils ne peuvent pas le voir en vous, ce que vous dites ne dit rien. Vous voyez là où nous sommes maintenant. C'est comme ça que Christ, partout, il n'y a pas de valeur aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à le voir en nous. S'ils ne peuvent pas voir Christ en vous, ils ne voudront même pas entendre ce que vous dites. Voyez, notre travail, c'est quoi? C'est que Christ puisse être en nous et que nous puissions le manifester. Mais s'ils le voient, à ce moment-là, leur cœur va se libérer et recevoir Jésus. Voyez le travail que nous avons en tant que des fils de Dieu dans ce monde où nous sommes. Là où nous disons, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des représentants de Christ. On dit que votre lumière puisse luire devant les hommes. Dit que l'œil, c'est la lumière du corps. Dit que si cet œil est en bon état, tout ton corps est en bon état aussi. Mais si cet œil est en mauvais état, dit que comment sera le ténèbre qui est en toi, la confusion. Dit que l'œil, c'est une lampe du corps. Nous devrons focaliser sur Jésus. J'aime bien comment on dit ça en anglais, mais je reste là où je suis pour l'instant. Notre objectif quand nous nous réveillons le matin, la Bible dit que ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns des autres. Ce que nous devons aux autres personnes, c'est cet amour qui est en nous. Pourquoi? Parce que Christ est venu habiter en nous, de sorte que quand nous sortons le matin et que nous sachons que, oh, où sont les malades? Où est-ce que je vais libérer cette puissance qui est en moi? Jusqu'à ce que nous comprenons ces choses. Donc, lorsque tu grandis dans la compréhension de la parole de Dieu, cela change ta façon de penser. La croissance est excitante. Quand nous grandissons dans les choses de Dieu.
Ça change notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de marcher avec Dieu. Là, nous n'avons pas l'arrogance, mais nous avons maintenant la confiance dans Christ lui-même. Il dit que votre lumière puisse luire devant les hommes. Et la seule façon de faire manifester ce Christ, c'est qu'il doit déjà être à l'intérieur de nous, afin de le laisser se manifester au travers de ce que nous faisons, de nos actes. C'est comme ça que l'un des serments les plus bruyants qui puisse exister, c'est la vie que nous sommes en train de mener. Notre vie fait beaucoup de bruit que ce que nous parlons nous-mêmes. La façon dont nous réagissons devant toutes ces circonstances qui sont autour de nous. Donc, quand nous grandissons dans la compréhension de la parole de Dieu, quand sa parole commence à dicter notre façon de faire les choses, c'est sa parole qui dicte maintenant notre vie. Ce n'est pas d'autre chose. C'est comme cela que ces premiers chrétiens, ils étaient comme ça. C'est sa parole qui commence à dicter la façon dont nous réagissons devant les circonstances, pour que notre lumière puisse luire devant les hommes. Et plus nous comprenons comment appliquer cette parole dans notre vie, plus nous les ressemblons chaque jour. Si vous voulez devenir mes disciples, et Jésus parlait aux gens qui croyaient déjà en lui, il dit que si vous voulez devenir mes disciples, mais pourtant ces gens croyaient déjà, il dit que vous devrez demeurer dans cette parole. Et la parole ne demeure en nous que dans la mesure où nous pouvons vivre cette parole. Nous pouvons pratiquer cette parole. Nous pouvons donner libre cours dans notre vie à cette parole. C'est à ce moment-là que la parole commence à vivre en nous, agir en nous. Donc, c'est très, très important, mes bien-aimés frères et sœurs, de voir vraiment où est-ce que nous sommes aujourd'hui avec notre vie chrétienne, le christianisme que nous professons. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit est complètement récréé. Comme nous dit la Bible, que ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, en nous, nous avons un autre esprit. Cet esprit ancien est mort, complètement mort. Et l'esprit de Christ vient maintenant à nous. Et c'est cet esprit qui commence maintenant à conduire notre vie. De sorte que nous puissions être capables de le manifester. Nous sommes nés d'en haut, comme nous dit la Bible. Et quand nous sommes nés de Christ, la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que nous sommes unis avec lui. Un seul esprit, un seul corps. N'oublie pas que nous sommes comme un vase. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit, que nous portons ces trésors dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et que nous portons ces trésors dans un vase de terre. Nous sommes ces vases qui portent la gloire de l'Éternel. Là où nous arrivons, nous impactons le milieu où nous sommes. Parce que notre langage a changé. Parce que nous manifestons ce Christ-là. Parce que tout notre désir, c'est que lui soit connu. C'est comme ça que la parole nous dit dans Jean chapitre 7, verset 37-38, nous dit que c'était ces jours-là où Christ a crié devant, dit que c'est lui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif de Dieu. Nous n'en avons pas aujourd'hui à l'église. Nous n'avons pas cette soif de chercher l'Éternel, de boire davantage au travers de sa parole, de demeurer là-bas, de contempler sa gloire, jusqu'à ce que nous devenions cette gloire-là. Et ça se passe dans la communion que nous avons avec Christ. La communion, notre communion de chaque jour que nous avons avec lui. Cette communion nous permet évidemment de faire manifester ce Christ. Dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront
des fleuves, pas un seul, de son sein. Sachez bien, mon frère, ma soeur, que quand nous recevons Jésus-Christ, il y a une fontaine d'eau vive en nous. Des fleuves d'eau vive d'amour, de guérison, de puissance, de bénédiction, de miséricorde, de toutes ces choses. Ça se trouve dans les croyants. Prenons Actes chapitre 10, verset 44. Je vais lire là un tout petit peu. Actes 10, 44. Donc, c'est la visite de Pierre chez Corneille. Donc, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il dit que Pierre ne faisait que prononcer, comme il était en train de prononcer la parole. Et le Saint-Esprit est descendu. Il n'avait même pas terminé. Le Saint-Esprit est descendu parce que c'était un don. Le don, tu le reçois. Le don, tu ne travailles pas pour ça. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort, c'est un salaire. Il faut travailler, rester dans le péché, travailler dans la désobéissance de la parole de Dieu pour arriver à ces points-là. Tandis que le don gratuit de Dieu, c'est cette vie éternelle, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Dit que alors que Pierre était juste en train de parler, dit que le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que Dieu veut vivre en vous. Dieu veut habiter en nous. Il veut nous donner le pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas les manifester si nous n'avons pas les pouvoirs. C'est ce qu'il veut. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux. Si vous regardez le ministère de Jésus, 75%, c'était de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux. 75% du ministère de Jésus était ça. C'est comme cela qu'il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les prophètes, non, tous ceux qui croient. Et que vous connaîtrez la vérité. Et quand vous savez la vérité, elle vous rend complètement libre. Il était juste en train de parler, le Saint-Esprit descendu. Parce que le Saint-Esprit veut habiter en nous. Il veut vivre en nous, nous donner le pouvoir de manifester cette grâce. C'est comme cela qu'il a payé le prix qui est hors de commun. Pour t'avoir, pour m'avoir. Il est mort sur la croix, non pas pour exposer tes péchés, mais pour exposer la valeur que tu avais. Parce que tu étais un fils. Depuis la fondation du temps, son image. Qui peut payer un grand prix pour rien? Même nous, en tant que des humains, tu ne payes pas un prix élevé juste pour rien. Non. Jésus n'a pas payé, Dieu n'a pas payé ces prix très élevés de son sang qui est plus que l'or et l'argent pour rien, parce qu'il voulait habiter en nous. Il voulait habiter dans l'homme, afin que tous les gens puissent te voir et dire, waouh, voilà le Fils de Dieu manifesté. Il pouvait bien vivre au ciel, mais il a payé le prix. Pour toi, pour moi, pour habiter dans nous. Et là, il a tout renouvelé. De sorte que tout ce qui est en nous vient de Dieu. Nous devons évidemment manifester cette grâce de notre Dieu, partout là où nous sommes, être des fils de Dieu. Si nous suivons des médias, nous écoutons l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui sont changés, qui sont libérés des choses de ce monde. Vous savez, la circoncision dans l'Ancien Testament, c'était simplement la séparation de la chair. Maintenant, nous, c'est la séparation avec le monde. C'est comme ça que notre circoncision n'est pas de la chair, mais c'est de l'esprit. Ça nous sépare complètement pour que nous puissions vivre pour ce Christ, être comme lui. Mais nous ne pouvons pas le faire si Christ n'habite pas en nous.
Et si surtout nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes devenus, si nous avons cette crise identitaire, si nous sommes amnésiques, nous avons ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Nous ne comprenons pas qui nous sommes devenus et ce que nous possédons et ce que nous pouvons faire. Si vous comprenez qu'est-ce que vous êtes devenu, un fils de Dieu, c'est Christ lui-même en nous, Christ en vous, l'espérance des gloires. C'est ça ce que Paul prêchait, c'est ça la prédication de Paul. Quand il est arrivé à Éphèse, quelque part comme ça, dans Actes chapitre 19, à partir du verset 2, il a rencontré des disciples d'Apollo qui étaient là, qui étaient baptisés quelque part. Mais il voulait se rassurer pour que ces gens vraiment, est-ce qu'ils sont des vrais représentants de Christ? Il leur a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu parler de lui, de ce Saint-Esprit. Ils avaient simplement reçu, ils avaient simplement été convaincus de ce que Jésus-Christ était, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit pour être des véritables témoins de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, la Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir contre les esprits. Il dit qu'il a choisi les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser. En anglais, il dit qu'il leur donnait le pouvoir contre ces esprits, afin de chasser ces esprits. Oui. Nous avons ces pouvoirs en nous en tant que des enfants de Dieu. Pour manifester cette autorité, nous l'avons. Mais qu'est-ce que nous faisons pour manifester ce Christ? Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir, de cette autorité qui est en nous? De ce trésor qui est caché à l'intérieur de chacun de nous? De ce Christ en nous, l'espérance de gloire, de grâce, de puissance, de bénédiction? Nous ne devrons pas être comme des communs de ces mortels. C'est vrai, ce n'est pas l'arrogance, mais quand nous commençons à changer notre façon de penser, quand nous commençons à comprendre davantage, hein, nous augmentons dans notre compréhension de la parole de Dieu. Cela nous pousse à faire des choses qui sont hors du commun. Mon dernier verset qui se trouve dans Actes chapitre 9, verset 33-34. Acte 9. Oh, c'est un verset que j'aime bien voir comment notre Acte chapitre 9, verset 33. La Bible nous dit ceci. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt, il s'éleva. Quelle gloire que cet homme marchait avec. Si nous possédons ce qu'eux ils avaient, nous pouvons faire la même chose comme eux. Or, maintenant, nous sommes liés par la peur. Dit que Aîné, Jésus t'est guéri. Il n'a même pas prié pour lui. Pourquoi? Parce que la bouche de Paul était devenue maintenant la bouche de Dieu. La puissance qui était en lui, à chaque chose qu'il touchait, devrait grandir, devrait recevoir la vie. Tout ce qu'il faisait, partout là où il mettait ses pieds, si quelqu'un mettait son pied là-bas, il recevait la guérison. Son ombre pouvait chasser les démons. Ce n'est pas de l'histoire. Et si nous comprenons ce que c'est de l'histoire, alors ça ne doit rien faire pour nous. Nous devenons la bouche de l'Éternel pour délier les choses, pour libérer les captifs, guérir les malades et bénir ceux qui sont autour de nous. Mais cette parole doit habiter en nous. Que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, la parole ne demeure en moi que dans la mesure où je la pratique, dans la mesure où mon esprit agit sur la parole. C'est ce qui transforme ma vie. Cette parole commence maintenant à m'enseigner, à me gouverner, à dominer qui je suis dans la chair. Mais pour que cette parole puisse habiter en moi, il y a quelque chose que je dois faire. Quelque chose que je ne manquerai pas de faire. Je dois demeurer en train de contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Contempler. Être transformé. Ce n'est pas
un travail que je fais, non. Avez-vous déjà vu un pommier gémir pour produire des pommes? Le pommier ne gémit jamais. C'est un pommier, c'est sa nature. Il se laisse simplement foncer ses racines dans le sol, recevoir le soleil et avoir la pluie. Et les pommiers poussent naturellement les pommes. Il n'a pas à gémir. Le pommier, le manguier ne gémit pas. Et que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu ne contemples pas la gloire du Seigneur dans ces miroirs qu'est la parole, dit Josué, que ces livres de la loi ne se séparent jamais de toi. Ta bouche là, remplis-la de ta parole. Notre nature va changer. Et nous allons devenir ces fils de Dieu qui manifestent Christ. Il y avait l'histoire d'un monsieur qui, un jour, il a trouvé son cochon, et enfin, il avait un cochon en train de marcher avec ça, et puis il avait bien habillé le cochon. Je pense que vous connaissez bien l'histoire. Comme nous sommes ici, on connaît, on voit, on habille les chiens, on habille tous ces animaux. Mais lui, il avait un cochon, très beau, habillé. Et ce cochon avait une place, un lit, une place pour s'asseoir, comme vous connaissez très bien. Mais quand le monsieur sortit avec ce cochon juste pour se promener, là où le cochon a vu le premier flaque de boue, c'est là que le cochon s'est dirigé. Bien qu'il avait habillé ce cochon dehors, mais la nature du cochon était toujours la même chose. Sa nature. Notre nature forme notre caractère et c'est ce que Dieu veut voir. Et quand nous sommes nés de nouveau, cette nature de cochon qui était en nous là, il enlève ça. Il met sa vie, la vie éternelle. Il met son esprit. Son esprit qui avait ressuscité Lazare, c'est ce qui est en nous. Il met sa nature en nous encore, pour que nous puissions être comme lui. C'est comme cela qu'il nous appellera, il dit que nous sommes une race élue, la race des dieux. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que nous ne contemplons pas, comme dans un miroir, la gloire de l'Éternel, nous ne serons jamais transformés. Et partout, nous allons maintenant faire ridiculiser, souiller le nom de Jésus. Un homme qui n'est pas transformé, qui a la Bible, c'est terrible. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui ne sont pas transformés, qui vont chez les sorciers pour faire des miracles. Or, ces miracles, c'est comme le pommier qui n'a pas à gémir. Ce sont des choses qui viennent parce que c'est notre nature. Est-ce qu'avez-vous déjà vu un mouton dire que voilà, je vais boire beaucoup d'eau, je vais manger beaucoup d'herbes pour que je puisse faire sortir la laine? Non! C'est sa nature. Notre nature a été changée. Notre esprit a été renouvelé, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Que Dieu vous bénisse richement et que tout ce que je souhaiterais à chacun de mes bien-aimés frères et sœurs, cette parole, c'est le miroir. C'est notre miroir. Chaque matin, quand tu regardes, cela montre ce qui est dans ton esprit. C'est un album qui nous fait voir qui nous sommes exactement. Alors, si nous voulons que Christ puisse être manifesté dans notre vie, contemplons la grâce de Dieu. Contemplons cette gloire de Dieu. Être transformé en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Très important, mon frère. L'éclat ne cesse de grandir.